Bonjour à tous, bienvenue à Gênes, Gênes au bord de la Méditerranée, cette jolie ville italienne qui accueille aujourd'hui la deuxième manche de Coupe du Monde, un sprint individuel, la troisième des 7 courses de ce classement individuel de la Coupe du Monde 2024, avec quelques images aériennes de la ville de Gênes, la douceur à l'italienne comme vous pouvez voir. Et on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, un sprint qui commence par la course des filles. Et on voit en arrière-plan le jardin de la Villa di Gallieri qui sera le cadre de cette étape de sprint. Une course avec 21 postes de 3,3 km et 105 mètres de dénivelé. C'est assez pentu dans ces villes italiennes du bord de Méditerranée, de manière assez classique, avec un temps de gagne estimé autour de 15 minutes pour cette course des dames, dont on va voir la carte tout de suite. Et regardez, une partie qui commence dans le parc, le parc de la Villa. C'est un sprint assez atypique, hein, avec ce début dans un parc. Les coureurs sont pas forcément habitués à ça. Un parc complètement aménagé avec des grottes, des passages artificiels qui rendent difficile la lecture des meilleurs itinéraires, et notamment en sortie du poste 4 sur l'itinéraire 4-5. On verra, c'est un itinéraire qui a fait pas mal de dégâts chez les filles. Ensuite on arrive dans le jardin de la Villa pour arriver jusqu'à ce poste 9 qui sera le TV1, où on aura déjà un bon aperçu des chronos entre les filles. Ensuite un long choix, le choix 10-11, qui nous permet de rejoindre la partie ville avec des choix un peu plus classiques que les coureurs maîtrisent mieux. Voilà, le choix 11-12 qui permet d'arriver dans la partie avec les petites ruelles typiques de ces villes italiennes de bord de côte, avec des choix en navigation. Il faut rester en contrôle. Voilà, ça tourne un petit peu dans tous les sens et on termine sur la plage au travers les bateaux. On verra avec des jolies images de drone tout à l'heure. Voilà, une course assez atypique, hein, comme je disais, et plutôt technique, qui va faire la part belle aux orienteurs techniques, à l'image de celle qui s'élance maintenant, Anne Durkorn, la Norvégienne de 25 ans, qui réalise un très bon début de parcours. Et on la voit arriver dans le jardin de la Villa. Et regardez, elle va avoir déjà un petit peu d'avance sur les autres filles. Evlika Asiku, l'Estonienne, qui menait la course à ce moment-là. Et on retrouve Anne Durkorn avec une vue de drone pour voir sa sortie de jardin à l'approche du long choix 10-11 qui permet de rejoindre la ville. Anne Durkorn qui s'élance sur ce long choix. Et après ce bon début de course de la Norvégienne, qu'on n'attendait pas forcément à la fête aujourd'hui, hein, elle qui n'a jamais fait de top 10 en sprint et qui avait été plutôt moyenne la semaine dernière sur la première manche de Coupe du Monde. Mais là, elle réalise une très bonne course et on la retrouve au TV2 dans ces petites ruelles italiennes avec de l'avance. Anne Durkorn qui accroît son avance sur Evlika Asiku. Elle va passer à ce TV2 avec 21 secondes d'avance à présent. Donc elle continue d'accroître son avance, la Norvégienne, à la faveur d'une course solide et maîtrisée techniquement. Et on la retrouve maintenant sur la plage à travers les bateaux. Il lui reste plus que le poste d'arrivée qui est sur la droite, il ne faut pas le rater. Et c'est le sprint d'arrivée pour Anne Durkorn. Et comme vous pouvez voir, elle a encore accru son avance sur Evlika Asiku. Mais elle a eu un petit peu de mal à finir. Finalement, on le saura plus tard au passage des meilleurs. Et ça l'empêchera pas de venir prendre une très très belle place, comme on le verra tout à l'heure. Alors que Victoria Eistam-Bjørnstad, une autre Norvégienne, va s'élancer à son tour. Tout comme Natalia Gimperlé qui était une des filles en forme la semaine dernière. Elle est prête à bondir du sas de départ. Et le sourire de Natalia, sourire un peu crispé. Elle sait que la course
va être un sacré challenge. Les coureurs savent à quoi s'attendre, hein. Ils ont préparé cette course, ils savent que le parc est technique. Alors qu'on retrouve la Norvégienne Bjørnstad à la chasse derrière la leader de ce TV2, Anne Djurgården. Et à ce moment-là, Victoria Bjørnstad est un petit peu en retard, 30 secondes. Elle est même derrière Evlika Asiku. Au moment où Natalia Gemperle, elle, arrive dans le jardin. Et vous voyez, Natalia a réussi un plutôt bon début de course. Elle s'en sort bien, elle est dans le tempo d'Anne Djurgården. Anne Djurgården qui a vraiment fait un début canon, hein, surprenant. Et Natalia Gemperle, on le voit, qui prend son temps avant de réaliser ce long choix. Pendant que Victoria Bjørnstad, elle, passe la ligne d'arrivée avec 23 secondes de retard. Elle n'a pas réussi à reprendre Anne Djurgården, mais elle a réussi à passer devant Evlika Asiku et s'empare à ce moment-là de la deuxième place. Et on retrouve au départ la fille en forme aussi de ce début de saison, Simona Bersold. Simona Bersold, co-leader du classement de la Coupe du Monde avec Natalia Gemperle, les deux Suissesses qui ont réalisé un très bon début de Coupe du Monde. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la tenante du titre, Tove Alexandersson, qui elle a eu du mal le week-end dernier et qui aimerait bien se racheter aujourd'hui sur ce sprint en Italie. Et Natalia Gemperle qui a accéléré. Vous voyez, elle a pris la tête. Elle avait 9 secondes d'avance au dernier poste. Et là, elle arrive sur ce poste 13. Elle passe devant sans le biper. Et on va la voir réapparaître. Ah, c'est une petite erreur voilà, qui va lui coûter 5-10 secondes. On ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête. Mais finalement, elle continue quand même d'accroître son avance en tête de course. Alors que Simona Bersold, derrière, a eu un peu plus de mal en début de parcours. La sortie de parc, ce fameux choix 4-5 qui lui a posé des problèmes. Et vous voyez, elle est quand même dans le tempo, mais elle est un petit peu en retard. Et une qui va être aussi en retard à ce moment de la course, c'est Tove Alexandersson, elle qui a eu vraiment des problèmes à sortir du parc et à trouver les bons passages. Et on la voit arriver dans le jardin avec déjà pas mal de retard. Malheureusement pour elle, regardez le temps les secondes qui passent. Et elle est toujours pas sur le poste chrono. Et à ce moment-là de la course, on dit que ça va être encore une fois compliqué pour elle et qu'il va falloir qu'elle cravache. À ce moment-là de la course, elle est en effet assez loin déjà. Alors qu'elle était dans le match, hein, sur le début de course, vous voyez à droite, sur l'animation, elle n'avait qu'une seconde de retard au poste 4, mais voilà, le poste 4-5 lui a posé bien des problèmes et elle se retrouve avec 30 secondes de retard. Au moment où Natalia Gemperle, elle en termine avec sa course, et vous voyez, elle a continué d'accroître son avance sur Anne Djurgården. Mais elle a quand même dû faire une petite faute à un moment dans la dernière partie de la course, parce que finalement, regardez, elle ne passe la ligne d'arrivée qu'avec 2 secondes d'avance. Elle a eu chaud la Suissesse. Ouais, elle n'est pas tout à fait sûre d'elle, parce qu'elle le sait, en fait, elle a fait une faute sur le poste 16. On reverra ça tout à l'heure au GPS. Ouais, des petites hésitations. Et c'était même carrément un mauvais choix, mais ça suffit pour passer devant Anne Djurgården et prendre la tête à ce moment-là. Alors qu'on revoit un peu de GPS sur ce fameux choix 4-5 qui a fait des dégâts pour Tove Alexandersson. Vous voyez, elle ne voit pas le passage, elle est obligée d'aller faire tout un détour. Ce qui l'amène très très loin à ce moment-là, derrière Natalia Gemperle et Anne Djurgården. Les deux filles en tête à l'arrivée. Tove Alexandersson qui a aussi du mal sur la réalisation de ce poste 6-7. Et elle ne se met pas dans les meilleures conditions. Alors que Simona Bersold, elle qui était aussi légèrement en retard à ce moment-là de la course, finalement arrive à repasser devant à la faveur d'une bonne partie médiane. Et ce qui n'est pas le cas de Tove Alexandersson. Regardez, elle avait 35 secondes de retard. Elle passe ici avec 32 secondes. Donc elle fait jeu égal, mais elle n'arrive pas à récupérer le temps perdu dans cette partie de sortie de parc. Alors que Simona Bersold, elle, a été solide tout au long de la course. Et regardez l'écart qu'elle arrive à faire avec Natalia Gemperle. Les deux étaient au coude à coude avant que Natalia
Gamperlé fasse une faute dans la dernière boucle, et ce qui permet à Simona Bersold de prendre une belle avance. Et elle va passer la ligne d'arrivée avec 28 secondes d'avance, qui est quand même un écart important en sprint, on le sait. Et Anne Durkorn toujours là sur le podium provisoire, 30 secondes. La surprise norvégienne, et il en reste plus beaucoup qui peuvent passer devant. Et surtout, ça dépend surtout de la leader mondiale de la course d'orientation, Tove Alexandersson. Mais vous voyez, elle a continué à perdre du temps et finalement elle ne peut faire mieux qu'une 4e place. Elle passe derrière Anne Durkorn, ne parvient pas à revenir sur la fin de course et elle regarde la carte. Elle est pas contente d'elle, Tove Alexandersson, et c'est rare de la voir rater 2 courses d'affilée. Un raté à son niveau, hein. Elle termine quand même 4e, mais vous voyez, 42 secondes de Simona Bersold, c'est un gouffre entre les deux filles qui se battent pour le général de la Coupe du Monde. Et on revoit la course des meilleurs en GPS, cette partie de parc technique qui se rapproche de l'orientation forêt et qui a mis en difficulté les purs sprinteurs, les pures sprinteuses. Même si c'est une partie qui ne joue pas vraiment au choix d'itinéraire, il faut être capable de réaliser son choix de la meilleure des manières. Et ce qui n'a pas été le cas là pour Tove Alexandersson. Vous voyez, c'est la seule qui n'arrive pas à trouver le bon passage sur cet itinéraire 4-5. Et on voit, c'est là où elle perd déjà une grosse partie du temps qu'elle aura sur la ligne d'arrivée. Et sur 6-7 aussi, on la voit à nouveau en difficulté, alors que les autres s'échappent. Anne Durkorn et Natalia Gamperlé ont réussi une très bonne partie de course là avant le jardin, alors que Simona Bersold était un peu plus en retrait. Mais on va le voir, Simona Bersold, elle va mettre la poignée de gaz ensuite, ce qui va lui permettre de revenir sur la tête de course. Alors que là, les filles se séparent sur un choix, mais qui ne fait pas d'énormes différences. Mais à la faveur d'une bonne réalisation technique, Simona Bersold arrive à revenir au coude à coude avec Natalia Gamperlé, qui était alors en tête à ce moment-là. Mais regardez Natalia Gamperlé sur ce poste 15-16, elle se trompe de choix, elle part sur la droite, ce qui l'oblige à revenir. Et c'est là où elle va perdre le contact avec Simona Bersold qui s'échappe. Simona Bersold qui du coup va pouvoir sécuriser assez facilement finalement cette victoire. Et la première pour elle en Coupe du Monde sur un sprint, c'est pas si souvent, alors qu'on la retrouve à l'interview. Bravo pour votre victoire aujourd'hui. Comment c'était en course? Merci, c'était vraiment très difficile. Le début en forêt, il fallait être très précis avec son orientation. Et ensuite j'ai fait une erreur après la grotte. J'ai pas vraiment vu où le chemin passait, c'était vraiment très difficile. J'ai vraiment pris mon temps pour trouver les bons outils, et ensuite j'ai poussé aussi fort que je pouvais. Et tu as gagné du temps par rapport à Natalia sur la fin. Comment c'était cette fin de course? Je savais qu'il fallait juste que je pousse à fond comme une folle. Mais j'étais tellement fatigué, j'étais quasi au bord de l'évanouissement. Mais je savais qu'il fallait vraiment que je me concentre sur la technique et que j'exécute les choix d'ITI comme je les avais planifiés. Et ça s'est super bien passé techniquement. De bonnes places la semaine dernière en Suisse, à nouveau la victoire, une victoire maintenant. Comment expliquer cette super forme? La super forme était déjà là la semaine dernière, mais j'avais fait des fautes et quelques mauvais choix, donc je savais qu'aujourd'hui la forme était toujours bonne, mais qu'il fallait que je me concentre plus sur la technique, que je prenne les bons choix d'itinéraire et que je m'assure que je prenne suffisamment de temps pour choisir les bons choix d'itinéraire. Et ça a payé aujourd'hui pour Simona. On retrouve sur la plus haute marche du podium, accompagnée de Natalia Gamperlé, les deux Suissesses qui avaient déjà fait 1 et 2, mais dans l'ordre inverse le week-end dernier sur le sprint en Suisse. Et puis la petite surprise pour Anne Durkorn, première fois qu'on la retrouve sur un podium d'une compète internationale. Et on enchaîne directement avec la course des garçons, une course assez similaire, légèrement plus longue, 3,6 km, mais avec les mêmes caractéristiques.
Le même départ dans le parc, un poste 1 légèrement différent. Mais à nouveau, la difficulté sur cette partie qui ressemble un peu à de la CO en forêt, c'est de trouver le bon flow dans son orientation et les bons passages, et notamment sur ce choix 4-5 qui est compliqué sur la sortie de poste, notamment un choix qui est dans une grotte artificielle et vraiment compliqué de trouver les bons passages. Ensuite, on rejoint le jardin à l'italienne de la Villa, où on retrouvera les coureurs avec le premier chrono et un long choix, le choix 8-9, qui est assez intéressant pour les garçons plus que pour les filles, parce qu'il ouvre une possibilité aussi de passer par la droite, une possibilité plutôt intéressante comme on le verra par la suite. Et les coureurs qui rejoignent ensuite la partie de la ville ancienne avec ses petites ruelles caractéristiques. Un changement de carte, un map flip comme on dit, les coureurs retournent la carte à la 14 et s'élancent à nouveau dans cette partie de ville avec des choix droite-gauche à faire en navigation. Et ensuite on rejoint la plage et la ligne d'arrivée. Un sprint à l'image dessus des filles, intéressant, technique et qui va faire des différences. Et un sprint sur lequel les Suisses vont tirer leur épingle du jeu au début, à l'image de Florian Attinger qui s'empare de la tête. Florian Attinger, 25 ans, qui n'est pas le Suisse qu'on connaît le plus. Comme Tino Pessini, lui aussi, qui réalise une bonne course. Regardez, il est dans les chronos de Florian Attinger. Il va s'emparer de la deuxième place. Encore un Suisse qu'on connaît un petit peu moins, mais qui a été super bon aujourd'hui. Regardez, 5 secondes seulement de retard sur Florian Attinger. Et on retrouve deux Suisses et un Italien aux avant-postes au moment où s'élance Tomasz Krivda. Tomasz Krivda qui a été en difficulté la semaine dernière sur le début de Coupe du Monde en Suisse et qu'on va retrouver beaucoup plus à son avantage aujourd'hui. Un autre coureur qui pour le coup a été bon la semaine dernière, Martin Regborn. Il fait un très bon début de Coupe du Monde et il s'élance sur ce sprint difficile. Il prend le temps de bien lire la carte. Les Suédois qui n'ont pas été très très bons jusque-là dans cette course. Mais Martin Regborn, lui, il va être bon, comme on le verra tout à l'heure. Et un autre qu'on retrouve maintenant au départ et qui n'a pas été très bon la semaine dernière et dont on attend beaucoup. On ne sait pas du tout où en est son état de forme. Kasper Fosser, le Norvégien, il a été très décevant sur son début de Coupe du Monde. Et là, il est sans doute revanchard aujourd'hui, mais sans savoir où il en est de sa forme. Alors qu'on retrouve Tomasz Krivda au TV1. Le leader tchèque qui a été décevant la semaine dernière, mais qui fait un bon début de course. Alors que c'était son compatriote Jonas Obacek qui était en tête à ce moment-là de la course. Très bon début de course pour les deux Tchèques. Au bout de 5 minutes de course, les deux sont en tête. Et Tomasz Krivda qui prend le temps de bien lire la carte. Important sur ce long choix 8-9. Qui a fait un peu des écarts comparé à la course des filles. Et on retrouve Martin Regborn, regardez, lui aussi en difficulté à l'image des autres Suédois. 29 secondes de retard, là c'est loin, c'est très loin, mais regardez, là c'est intéressant. Il décide de partir sur le choix de droite, sur ce long choix. Et c'est grand bien lui en a pris, parce que c'est un choix qui va lui permettre de récupérer une dizaine de secondes sur la plupart des autres coureurs. Un choix aussi qu'a fait Loïc Caperne, qu'on ne verra pas malheureusement à l'image, et Loïc Caperne qui était lui aussi parti sur ce choix et qui avait gagné du temps, et Loïc malheureusement qui fera PM plus tard dans la course alors qu'il était bien parti pour faire un top 6 aujourd'hui. Et on retrouve Kasper Fosser. Kasper Fosser, on l'a dit, on ne savait pas du tout où il en était de sa forme. Et bien la forme n'est pas si mauvaise, en tout cas il a réussi un super début de course dans la partie du parc, il s'en est bien tiré et ça lui permet de prendre la tête à ce moment-là dans le jardin avec déjà une belle avance. Il a été vraiment fluide sur cette première partie de course. Il lui permet de passer à ce TV1 avec 9 secondes d'avance sur cet homme, Tomasz Krivda, le Tchèque, qui continue à faire une bonne course. Il a pris un peu d'avance sur le Suisse Florian Attinger, qui était alors en tête à ce TV2. Dans ces petites ruelles italiennes.
caractéristique. Et Martin Rayborn, où il en est? Alors on le sait, hein, il a fait le bon choix sur le long choix 8-9. Et il a récupéré du temps. Il a récupéré pas mal de temps sur la tête de course. Mais pas assez pour passer en tête. Mais il est plus si loin que ça, hein. 4 secondes seulement de retard maintenant, alors qu'il en a accusé 30 hein, au passage dans le jardin. Vraiment un très bon passage, très bonne moitié de course pour le Suédois Martin Rayborn. Et on suit maintenant Kasper Fosser dans les petites ruelles. Kasper Fosser, il était parti fort. Il avait de l'avance. Et on le suit maintenant dans cette remontée, les petites ruelles. On va voir s'il a continué à accroître son avance sur la tête de course. On a vu passer Tomáš Krivda et Martin Rayborn à l'instant sur ce TV2. Kasper Fosser qui semble avoir bien géré à nouveau cette partie, parce que vous voyez, il accroît son avance. 19 secondes, 18 exactement sur le Tchèque. Une course tout en contrôle hein, pour le Norvégien. Et une bonne course aussi pour Tomáš Krivda, le Tchèque, qu'on retrouve à l'arrivée. Et ça va être le premier à réussir à déloger les deux Suisses de leur première place. Poi. Le Tchèque à l'arrivée. Qui a réussi à rebondir après son début de Coupe du Monde compliqué le week-end dernier. Et il prend la tête à ce moment-là avec 8 secondes d'avance sur Florian Attinger. Une course costaud pour Tomáš Krivda. On sait qu'il a des grosses possibilités. Il a un gros physique, mais il était en difficulté la semaine dernière. Alors que Martin Rayborn, lui, a été extraordinaire hein, sur toute la deuxième partie de course. Il était loin, rappelez-vous, au passage dans le jardin, 30 secondes. Et finalement, il a récupéré, il a grignoté les secondes. Et suffisamment en tout cas pour passer devant Tomáš Krivda. Et en fait, on va s'apercevoir hein, que c'est lui qui a réalisé la meilleure seconde partie de course hein, depuis le jardin. C'était lui le plus rapide. Est-ce que ça va suffire pour s'imposer aujourd'hui? Ça va dépendre de la course du Norvégien Kasper Fosser qu'on retrouve à présent. Et Kasper Fosser, on l'a vu solide. On l'a vu en contrôle. De bout en bout. Et il lui reste à ce moment-là 50 secondes pour arriver, alors qu'il s'approche déjà. Il est dans la partie plage avec les bateaux. Et on le voit sur les graphiques à droite. Il a été devant depuis quasiment le début. Avec une belle avance, hein, 18, 16 secondes, 18 secondes. Il avait plus que 11 secondes d'avance sur Martin Rayborn, mais Martin Rayborn, on s'en apercevra sur le GPS. Il a fait une petite faute dans la partie des bateaux qui lui a refait perdre un petit peu de temps. Et finalement, Kasper Fosser peut s'imposer avec une belle avance, 21 secondes. Il peut exulter, le Norvégien. Il se rassure après un début de Coupe du Monde compliqué pour lui. Il a été solide aujourd'hui. Alors qu'on voit le coach norvégien, Damien Renard, le français, qui exulte lui aussi. Il doit être rassuré de voir son coureur réaliser une telle course aujourd'hui. Kasper Fosser qui s'impose aujourd'hui sa 9e victoire en Coupe du Monde sur la plage de Gênes. Il peut retrouver sa petite amie Simona qui lui demande: alors comment ça s'est passé pour toi? J'ai gagné, moi aussi. Et voilà le couple en or de l'ACO actuel qui s'impose ensemble. Tu es en forme à nouveau. Il dit que c'était technique et en fait il n'y a pas besoin d'aller vite pour ce genre de sprint, donc c'est intéressant de les voir échanger à l'arrivée. Kasper Fosser qui s'impose, vous voyez, avec 21 secondes d'avance sur Martin Rayborn. Et Tomáš Krivda, le Tchèque, qui monte sur la 3e place du podium. Et Martin Rayborn qui pourrait avoir un petit peu des regrets en voyant sa course et notamment son début de course. Il était loin en sortant de cette partie de parc qui l'a mis en difficulté à l'image de la plupart des Suédois. Les Suédois qui sont
dans la grande majorité, passé à côté aujourd'hui, chez les garçons comme chez les filles. Et on voit Martin Rayborn à l'image de Tove Alexandersson tout à l'heure, qui a eu du mal sur ce poste 4-5 à sortir du parc et à trouver les meilleurs passages. Alors que Casper Fosser, lui, est très très fluide sur cette partie-là. Il lui permet de prendre déjà une belle avance sur les autres. Et Martin Rayborn en difficulté, qui se retrouve loin derrière. Hein. Il était seulement 26e au poste 8. Et il va devoir cravacher dur, et notamment sur ce choix 8-9, qui va lui permettre déjà de récupérer une bonne poignée de secondes. 13 secondes de retard refait sur Casper Fosser. Ce qui est important hein, sur un seul choix. C'est pas souvent qu'on a des choix qui font une telle différence. Et ça lui permet de revenir un peu sur le paquet de tête. Le Suédois, regardez, qui reprend Attinger et Krivda à ce moment-là, alors que Casper Fosser, lui, continue de surfer sur son bon début de course. Il gère bien ce passage et garde son avance. Alors que Martin Rayborn, lui, cravache dur pour revenir. Ce qu'il va réussir à faire hein, dans cette deuxième partie. Là, Casper Fosser passe à droite, les autres passent à gauche, mais le choix qui ne fait pas de différence. Et Martin Rayborn au coude à coude avec Tomáš Krivda à ce moment-là, mais qui va faire un très bon choix sur la 18. C'est le seul à passer par le bas. Et ça lui permet de gagner 5-10 secondes là sur les autres. Et il est quasiment en train de reprendre Casper Fosser, mais on le va voir à ce moment-là. Regardez, à la 20, hop, il part un petit peu trop tôt. Une allée trop tôt dans les bateaux. Et finalement, il ne pourra pas revenir sur Casper Fosser, mais c'est suffisant pour rester à la deuxième place. Casper qui nous dit que c'était quand même comme attendu, c'était un sprint forêt tricky au début et un sprint dans la vieille ville tricky à la fin, donc il faut être bien en focus sur la carte tout du long. Mais il pense qu'il était vraiment bien préparé. Il avait beaucoup regardé le Google Street View et aussi les vidéos. Les vidéos des gens qui filment dans le parc sur Internet. Donc il savait à quoi s'attendre, il savait où les entrées des tunnels étaient. Ouais, il pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais comment était ta performance technique du coup? Je pense que c'était très bon. Comme on a vu le week-end dernier, j'ai eu des problèmes avec ma forme physique, mais aujourd'hui c'était tellement technique et je m'en suis bien sorti. J'ai eu quelques hésitations, hein, c'est sûr. Hein, je suis parti un peu prudemment. Et je voulais bien entrer dans ma course, mais c'était une course propre techniquement. J'ai pris le temps de bien lire la carte et de bien exécuter mes choix techniquement. Et ouais, je pense que j'ai réussi à éviter même les petites erreurs, et c'était vraiment pas évident sur ce type de course technique. Et ce qui permet à Casper, qui s'est rassuré, hein, Casper Fosser, le Norvégien, de s'imposer aujourd'hui, sa 9e victoire en Coupe du Monde, devant Martin Rayborn qui est solide hein, depuis le début de Coupe du Monde et qui va prendre la tête du classement général provisoire. Et alors qu'on retrouve le Tchèque Tomáš Krivda sur la 3e place du podium, son premier podium à l'international, alors qu'on retrouve maintenant les meilleures images de la course d'aujourd'hui, notamment les filles avec la victoire de Simona Bersold. Une course de patronne aujourd'hui, hein, on peut le dire. Elle a vraiment été solide, elle a su ralentir quand il fallait pour s'en sortir techniquement, et c'était la clé aujourd'hui, arriver à trouver les bons passages et être patient, s'arrêter s'il le faut. C'est ce que nous expliquait Casper à l'instant à l'interview, et lui aussi il a été solide et il peut exulter à l'arrivée. En tout cas, ça a été une course palpitante. Et on retrouvera maintenant la prochaine étape de Coupe du Monde. Ce sera en forêt pour les championnats d'Europe. Et entre-temps, on aura les championnats du monde sprint en Écosse, mais qui ne comptent pas pour la Coupe du Monde. Allez, on se retrouve donc pour les prochaines courses. Salut à tous.